Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph. C'est spirituel. Que papa Marcelo est vraiment combattu, ça c'est vrai. Et ce qui est grave, c'est les mêmes personnes qui ramènent l'histoire sur les réseaux et veulent faire montrer qu'ils aimaient leur sœur. Nous, on connaît la réalité, on connaît la vérité. Parce que Maman Blanche, c'est quelqu'un qui parlait. Aujourd'hui, là, si on demande au pasteur d'ouvrir les téléphones de Maman Blanche, d'entrer dans des messages avec, par exemple, ses sœurs, il y a des tiraillements terribles, des insultes. D'autres la traité qui a été... Miss Oye l'arrête. Ah, Miss Kapuna Kataka Bauduna Ganga. Merci, Miss Foya de ces bébés go. Merci beaucoup. Où tu peux on a kati so joba au fingangawa. Et jalouse d'eux. Donc, il y a des trucs, et vraiment que c'est spirituel. Que papa Marcelo est vraiment combattu, ça c'est vrai. Et ce qui est grave, c'est les mêmes personnes qui ramènent l'histoire sur les réseaux et veulent faire montrer qu'ils aimaient leur sœur. Nous, on connaît la réalité, on connaît la vérité. Parce que Maman Blanche, c'est quelqu'un qui parlait. Aujourd'hui, là, si on demande au pasteur d'ouvrir les téléphones de Maman Blanche, d'entrer dans des messages avec, par exemple, ses sœurs, il y a des tiraillements terribles, des insultes. D'autres la traité qui a été jalouse d'eux. Donc, il y a des trucs, et c'est normal, ça arrive dans toutes les familles. Et il y a d'autres, vous pouvez leur demander, ne fût-ce que de montrer une photo qu'ils ont avec le petit, le cadet. Il y a une que je ne citerai pas les noms, mais qu'elle vous montre la photo qu'elle a avec le cadet, pour vous dire que en 3 ans que le petit est né, elle n'a jamais été présente pour le petit. Pourquoi dans toute cette histoire, on n'entend pas parler les enfants? Non, leur papa ne les a pas cachés. Moi, j'habite chez le pasteur. Le pasteur n'a pas caché ses enfants en dessous du lit comme on entend, ou encore il les a arrachés les téléphones. Non, il ne les a pas arrachés les téléphones. Chacun son téléphone. Et ces enfants sont dans des groupes, des familles, où les membres des familles de leur maman sont là. Ils sont toujours présents. Mais on veut faire croire autre chose aux gens. Maman Blanche a voyagé avec ses enfants de Kinshasa à Bruxelles et de Bruxelles à Istanbul. Elle n'a laissé personne en Belgique. Ça, c'est la vraie version. Et de toutes les façons, je sais pas, les gens, comment ils fonctionnent. Tu vois? Donc, si je peux t'expliquer un peu, c'est que vraiment, on a quitté. Moi, j'ai quitté parce que elle a quitté avec les enfants seule. Moi, j'ai quitté seule avec le vol de Ethiopian. Pourquoi? Parce que elle, après Turquie, elle devait retourner à Bruxelles avec les enfants pour les vacances pendant 2 mois. Moi, après la Turquie, j'allais rentrer à Kin parce que j'avais un mariage et ensuite j'allais leur suivre après. Donc, ce qu'on a fait, c'est quoi? Moi, j'ai pris Ethiopian. De 1, ça allait m'écouter moi. Et de 2, j'allais être là 2 semaines et rentrer seule. Et elle a pris, c'était avantageux pour elle de prendre Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait faire Bruxelles-Turquie. Je pense que c'est 1 heure. Et les billets coûtent plus moins cher. Et ensuite, elle allait prendre encore Turquie-Bruxelles. Rester pendant 2 mois avec les enfants en vacances. Et ensuite, elle allait retourner à Kinshasa. C'était ça le programme, tu vois un peu. Donc du coup, on est parti là. Maman Blanche a quitté samedi. Donc la graduation d'Orac, c'était vendredi. Samedi, elle a quitté. Elle a pris son vol avec Choukrani, Chifra et Tabiri. Ils sont arrivés à Bruxelles. J'ai même la photo où elle m'a envoyé. On est arrivé à Bruxelles. Elle m'a envoyé la vidéo où elle disait à Tabiri,
citer mon nom. Elle disait, Tabiri, regarde Pat et tout. J'ai cette vidéo-là avec moi. J'ai des conversations de ces jours-là. Elle est avec Chifra et Tabiri à l'hôtel de l'aéroport de Bruxelles parce qu'elle ne voulait pas sortir hors l'aéroport vu qu'elle savait que le lendemain, elle prenait un vol. Et le lendemain, lundi, donc elle est arrivée dimanche. Lundi, elle a pris un vol pour Istanbul. Moi, dimanche, je suis arrivée à 10 et à minuit, j'ai pris un vol pour Istanbul. Je suis arrivée à 6 heures. Donc moi, je suis arrivée avant elle à 6 heures. Quand je suis arrivée, un ami m'a pris à l'aéroport. Je suis allée rester chez lui. Le temps que Maman Blanche arrive, parce que comme elle avait la réservation de l'hôtel, il fallait qu'elle arrive. Elle met tout. On se croise à l'hôtel et c'est comme ça qu'on allait commencer notre séjour. Donc vous pensez, moi ce qui me choque, c'est comment les gens pensent que le pasteur a tué Maman Blanche. Mais c'est fou. Il y a combien de versions? Et les gens sont fous. C'est étonnant. Même quand j'entends les audios et tout, même quand on accuse le pasteur Joseph, mais c'est quand même grave. Le pasteur Joseph, c'est parmi les bras droits de Maman Blanche. Aujourd'hui, la famille de Maman Blanche ose quand même pointer du doigt les gens qui ont réellement été là pour Maman Blanche. C'est étonnant. Les mêmes personnes de l'Église qu'on critique tout le temps. Et les gens de l'Église, ce sont eux qui ont été des vrais piliers pour elle. Et je peux citer beaucoup de noms ici, mais je ne veux juste pas. Beaucoup de piliers, des vrais piliers pour elle. Des vrais piliers pour elle. Combien de fois elle a été méprisée par sa famille, insultée de fois même. Combien de fois? Et la preuve en est que quand on a annoncé sa mort, les premières personnes qui ont ramené l'histoire de la chirurgie esthétique, c'est sa famille. Parce que la personne qui avait parlé, elle avait parlé de la thyroïde. La thyroïde, c'est pas une chirurgie esthétique. Mais quand on parlait des BBL, des bras, les audios qu'on a entendus, c'était sa famille. C'était déjà la preuve qui montrait que on l'a jamais aimé. Et moi, je vous le dis. Parce que Maman Blanche, elle parlait. Et je ne suis pas la seule qui sait. Il y a beaucoup de gens qui savent. Il y a aussi un couple pastoral qui savent. Il y a des gens qui savent. Mais on se tait, on regarde comme si on était bêtes. On est face à des gens qui racontent des histoires que nous-mêmes on a vécues, mais qui ne sont même pas vraies. On entend partout, elle avait voyagé avec la nounou. Maman Blanche n'a pas voyagé avec la nounou. Les nounous de Tabiri sont restés à l'aéroport. Maman Blanche a voyagé avec moi. Elle a voyagé avec Choukrani, Chifra et tout. On s'est croisés lundi, nous tous. Je pense qu'on s'est croisés à 16h. On était avec le pasteur Joseph. On est allé faire les courses, donc des petites courses pour la maison, quoi. Et d'ailleurs, on est arrivé en retard. Ça fermait, le mall fermé. Là, on devait changer l'argent, acheter... aller chercher un supermarché ou acheter de l'eau pour Tabiri. On avait un bébé avec nous, on avait besoin de quoi vivre. Et tellement que c'était fermé, on s'est dit que non, on va acheter le lendemain. Et Maman Blanche a été bel et bien partie faire une opération. Mais ce n'est pas à nous de dire ce qu'elle est allée faire. Est-ce que ça vous concerne? Combien de fois vous faites vos opérations? Est-ce que vous dites ça aux gens? Non, tu vois un peu. Combien de fois est-ce qu'on est obligé de dire aux gens ce qu'on va faire? Non, elle n'a même pas besoin de donner des explications. C'est ça, moi, en tout cas, j'encourage le pasteur. Il n'a pas besoin de dire de quoi l'opération que Maman Blanche a faite. Parce que sa famille est au courant. Sa famille est au courant. Si moi, je suis au courant, alors sa famille, son petit frère est au courant. Tonton Jonathan. La famille, je vais démonter en 2 secondes toutes les dires de demeure officielle, d'accord? Pasteur Marcelo, je m'adresse à toi. Quand tu envoies des personnes venir te défendre de grâce, choisis des personnes intelligentes. Très sérieusement. Choisis des personnes intelligentes. C'est vraiment, je te le demande, c'est très important. Et là, je vais vous mettre la version de demeure et je vais vous mettre aussi
une autre version contradictoire. Écoutez. Le mardi 11 juin, parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Et le matin, mardi, Maman Blanche réveille la nounou pour lui dire, écoute, fais-moi la pastèque vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous avec Maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de Maman Blanche Choukrani appelle leur papa pour dire, papa, on essaie de joindre maman, on l'a pas au téléphone. Comment ça se passe là-bas? Leur papa dit, ah écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va, ok d'accord. Et puis ils n'ont plus eu les nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 heures par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement, il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles, c'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça rester avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'a appelé. Elle s'est dit, ah, peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur. Après, je voudrais prendre la parole. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore. Là, vous venez d'entendre la version de Demeure, n'est-ce pas? Elle a dit que le pasteur est arrivé à quelle heure? Vous avez entendu? D'accord. Il est arrivé à quelle heure le mardi? Il arrive à quelle heure le mardi à Istanbul? Ok. Maintenant, écoutons la version de Daniel Kapepula. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, 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 je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il va ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voir ça. Alors, je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler, là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il l'a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Okay. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des Turquie, et que lui m'appelait très tôt matin, et je voulais lui dire, il dit, papa, je t'appelle pour... Selon la version du pasteur Daniel Kapepula, le pasteur Marcelo l'a appelé exactement à quelle heure? Très tôt le matin, avant qu'il appelle la famille de Maman Blanche, la maman de Maman Blanche. Et la maman de Maman Blanche a été appelée à 5 h du matin, heure de Kinshasa. Et Demeure nous dit ici que à 23 h, Maman Blanche est partie dans la journée, d'accord? Elle était encore en vie vers 15 h. Mais attendez, et elle dit détenir la vraie version, parce que c'est à elle qu'on a donné l'autorisation de parler avec Patricia, qui est la nounou. Que le pasteur a donné des vraies informations. Et qu'elle nous met aussi des audios. Et là, elle vient de dire une chose, qu'à 23 h, le mardi, Maman Blanche était toujours en vie. Le pasteur Daniel Kapepula a dit que le mardi matin, Maman Blanche était déjà morte. Mais finalement, vous nous prenez pour qui, en fait? Vous nous prenez pour qui? Donc, vous êtes capable de faire... Le pasteur Daniel Kapepula a fait un parjure. Toi, Demeure, tu as fait un parjure. Finalement, qui d'entre vous dit la vérité? Toi, tu es le porte-parole du pasteur Marcelo. Le pasteur Daniel Kapepula dit aussi que lui dit que la vérité, rien que la vérité. Mais finalement, qui dit quoi? Qui dit quoi? Lors de sa prise de parole dans le live de Camille Makosso, Eunice Obi explique que la famille a eu à changer de version à plusieurs reprises. La mort de leur sœur. Il y a eu des mots, on vient dire ceci, après on vient contredire. On vient parler du BBL, après on vient parler de décès. Non, il y a eu étranglement et tout dans la chambre d'hôtel. Non, elle est décédée dans une chambre d'hôtel. Non, elle est décédée à cause du BBL et tout. Donc, les mêmes personnes qui rapportent les informations
des informations fausses. Alors que depuis le début, avec l'avancement de l'histoire, Christophe n'a jamais tenu un propos sur le BBL. Il a toujours dit et il a toujours insisté que leur sœur n'est pas morte à cause du BBL, que cela a été démenti et que c'était une rumeur que le pasteur Marcelo a voulu lancer sur la toile, mais bien que sa sœur est morte suite à malheureusement un étranglement dans une chambre d'hôtel. Je vous laisse l'extrait ici. N'a pas été tuée, n'a pas été morte comme on vous fait croire dans les réseaux. Ils ont créé cette histoire-là des BBL, je ne sais pas, pour distraire les gens. Mais la vraie cause, la vraie réalité est que Blanche a été assassinée à l'hôtel. Et c'est Marcelo qui est la terre de tous ces problèmes-là. Je le dis sans crainte. Marcelo le sait bien. Par la suite, la même Eunice Obi explique qu'effectivement, la famille n'était pas de mèche avec la marche qui a été organisée hier. D'ailleurs, une marche qui était une réussite. Bravo à tous. Et la marche qui a eu lieu aujourd'hui, la famille de maman Blanche n'a rien à voir avec ça. Ah bon? Elle n'a rien à voir avec ça. La famille de maman Blanche n'a rien à voir avec ça. C'est que des palpiteurs, des palpitations des réseaux sociaux. Merci. Ok. Mais je tiens à préciser à Eunice, je ne sais pas si elle a suivi l'affaire et tout, que Christophe lui-même a parlé de cette marche dans l'émission de Mamou International. Ce qui laisse sous-entendre que la famille était OK avec cela. Je demande à tout le monde, le 17, il y aura une marche. Dimanche le 17 août 2027. Il y aura une marche à Paris. Justice pour Blanche. Vous qui êtes à Kin. Les enfants des Limité, des Mombele, des Yolo, Banakin, vous tous, ces connus Blanches, on commence à les changer de Limité jusqu'à la deuxième minute de Catherine de Ciel, à l'église de la Compassion. On va demander à Marcelo qu'il nous remette les fiches médicaux de Blanche. Là, on commence avec les actions. Ici, à Félicite, on va les faire aussi. Et ça ne sera qu'une première. La même Eunice Obi explique que Moutamba a été jugé, donc il n'y a pas de raison que le pasteur ne soit pas jugé si et si seulement si il s'avère coupable de ces crimes. Aujourd'hui, on a vu le procès de Moutamba, le ministre de la Justice. Donc le pasteur Marcelo n'a pas plus de pouvoir au niveau de Kinshasa que le ministre de la Justice. D'où je dis aux gens, mais soit vous êtes des personnes réfléchies et éveillées, soit on devient une communauté, je ne sais pas. Je ne sais même pas quel mot utiliser. Réfléchissez à un moment. On a ramené Moutamba en justice. Pourquoi on ne va pas ramener le pasteur Marcelo? Si réellement le pasteur Marcelo a eu à commettre quelque chose. Le gouvernement ne va pas vouloir avoir les histoires avec tout un peuple à cause du pasteur Marcelo. Donc au bout d'un moment, la famille, calmons-nous. Il y a beaucoup de choses importantes. Mais je tiens aussi à préciser à Eunice, apparemment je pense que Eunice ne suit pas l'affaire de près, ou alors Eunice suit l'affaire de près et prépare son intervention dans les panels pour venir salir tout le travail que nous avons effectué. Donc, je tiens à préciser à Eunice que le pasteur Marcelo, lors de sa prise de parole, a mentionné le fait qu'il était soutenu par des gens, ok? Donc voilà. Elle parle de la présomption d'innocence lors de ce live-là par rapport au pasteur Marcelo. Et moi, d'accord, je suis OK avec elle au niveau de la loi. Voilà, on ne peut pas dire que le pasteur Marcelo est encore coupable. Mais moi, je me pose une question. Comment se fait-il que ce pasteur-là, en dehors de tout ce qui se passe sur la toile, cela fait 1 an qu'il n'a pas encore donné les documents d'acte de décès à la famille, le passeport, il bloque et il n'arrive pas à expliquer les circonstances de la mort de leur sœur. Cela fait déjà 1 an. Et avec tout ce qui se passe sur la toile, comment se fait-il que si monsieur est réellement innocent, pourquoi il ne vient pas avec les preuves au devant de la scène? Donc à un moment, c'est bien beau de vouloir défendre tout et n'importe quoi et à n'importe quel prix. Apprenez déjà à étudier le sujet avant de vous exprimer. Tout ce qui se passe actuellement n'a même pas lieu d'être. Ça n'a pas du tout lieu d'être. Il ne faut pas regarder la foule parce que là où quelque chose pourrit, il y a toujours beaucoup de mouches.
Donc, les gens sont en train de suivre l'effet de foule. Et là où quelque chose est bon, vous n'allez pas voir beaucoup de mouches venir là où, voilà, tout est bien et tout. Voilà, le fruit n'est pas pourri, vous n'allez pas voir les mouches. Vous allez juste voir les mouches suivre un fruit qui est pourri. C'est tout. Et elle termine sa prise de parole en rappelant aux gens qu'effectivement, là où il y a de la pourriture, je paraphrase, là où il y a de la pourriture, c'est là-bas qu'on trouve les mouches. Donc cela veut dire que, en gros, ce que nous sommes en train de faire, ce que tout le monde, toutes les personnes sont en train de faire comme travail, nous ne sommes pas dans la vérité, que c'est faux. Mais je tiens aussi à rappeler à Eunice que là où il y a le miel, c'est là-bas qu'on trouve les abeilles également. Ne l'oublie jamais. Maintenant, en ce qui concerne Eunice Obi, il n'y a rien contre elle, mais par contre, je conçois effectivement que cette femme, en fait, elle est là pour défendre le pasteur Marcelo à tout prix. Même si elle vient vous dire qu'elle ne dissocie pas le pasteur Marcelo à Blanche, mais comment se fait-il qu'elle tienne des arguments pour ce monsieur-là, pour souligner ses actes? À un moment, il faut arrêter. Ça va? Donc, Eunice Obi, sincèrement, même pendant les lives, je n'ai même pas pris le temps de noter des choses pour répondre, mais à un moment, il faut arrêter. Humainement parlant, enfin... On n'a même jamais autant parlé de Goma comme on est en train de parler de l'affaire du pasteur Marcelo, alors qu'il s'agit du décès d'une seule personne. Goma, combien de personnes sont en train de mourir? Est-ce qu'on s'est déjà assis et parlé du même sujet pendant 1 mois, pendant 2 mois? Il a fallu que le pasteur Marcelo se marie pour venir aujourd'hui crier justice. Il a fallu qu'il se marie si ce monsieur ne s'était jamais marié. Mais ce qui se passe, ça n'allait même pas arriver. Moi, je dis, le pasteur Marcelo, c'est un être humain comme nous tous. Il vient de se marier. Laissez ce monsieur tranquille. Laissez-le reconstruire sa vie et essayer de profiter du peu de bonheur qui lui reste. Le 17 août. Qui me soutient. Je dis bien que 45% des gens à la compassion qui m'appellent me soutiennent. Ils me disent, mon frère parle. Là, c'est la compassion. Mon frère parle. Mon frère parle. C'est pas clair. Et on va encore parler. Jusqu'au jour où moi, je verrai clair sur la mort de ma défunte petite sœur. Là, je vais me dire, non, là, j'ai combattu un bon combat. Merci. Mais d'autant plus que ce n'est pas encore clair. Là, non, on va parler.